Coucou mes amis, bienvenue encore une fois à ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ma crème capillaire. Comme je vous avais promis, je partagerai avec vous mes routines capillaires chaque week-end parce que moi, je lave mes cheveux chaque week-end. Donc chaque une semaine, je lave mes cheveux. Après une semaine, je prends soin de mes cheveux, je les hydrate et je fais une coiffure protectrice pour bien le garder encore pour la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous montrer un peu mon petit secret, ce que je veux faire pour cette fin de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Nous parlons de la peau, de cheveux ainsi que de la santé. C'est très intéressant. Passons à la recette. Pour cette recette, moi vous me connaissez très bien, je fonctionne plus sur le truc naturel, les ingrédients naturels. J'ai vraiment été trop dessus dans de bonnes marques, ça fait ça, bien que je n'ai pas eu vraiment les résultats que je pensais. Du coup je me suis trop donnée dans les naturels. Là je prends ma plante d'aloe vera. Je pense que je vous ai déjà aussi parlé de ça le jour où je fais le gel d'aloe vera, ma vidéo comment faire le gel d'aloe vera. Faites un tour à le voir, ça c'est super bon, surtout si vous avez le cuir chevelu sensible comme moi je suis vraiment sensible. Je peux même pas me gratter. Une fois que je me gratte, je me blesse. Je suis vraiment comme ça, tout mon corps est comme ça. Donc je peux dire même ma peau, elle est vraiment sensible. Et si j'utilise le gel d'aloe vera, la plante d'aloe vera, ça apaise mon cuir chevelu et ça rend mes cheveux vraiment doux, donc très bon. Et c'est bien aussi pour sceller l'hydratation de cheveux, ça garde l'hydratation pendant longtemps. Et c'est la raison pour laquelle moi j'opte pour la plante d'aloe vera. Ça a plusieurs vertus pour le cheveu. Allez faire un tour, lisez, allez à l'internet, lisez sur ça. En tout cas, vous allez apprendre à apprécier, à aimer ça et d'ajouter ça dans votre routine capillaire parce que c'est au top, surtout pour le cheveu crépus. Là, je vous jure, hein. Là, je prends juste le gel pour le mettre dans mon blender parce que je vais mettre tous les ingrédients, le mixer, bien que je ne vous ai pas encore présenté tous les ingrédients au complet. Mais restez jusqu'à la fin, vous allez voir ce que je vais faire pour réaliser cette belle crème pour le cheveu. À part l'aloe vera, j'ai aussi pris le concombre. Je vous ai aussi déjà parlé du concombre. C'est bien fait. Si moi j'utilise plus le concombre, c'est pour avoir vraiment le cheveu noir. Si vous voulez avoir le cheveu noir naturel, je vous dis pas que ça va se passer dans un clin d'œil, à la seconde, à la minute. Non, ça prend du temps, sinon ça rend le cheveu trop noir. Moi j'aime ça. Ça accélère aussi ça accélère aussi la pousse de cheveux. Excusez-moi, c'est très bon. Et là j'utilise aussi l'oignon rouge. Vous pouvez utiliser l'oignon de votre choix. Nous connaissons aussi l'oignon. C'est très bien si vous avez des champignons, si vous avez des cuir chevelu irrités et tout. Ça va vraiment apaiser. Puis ça va aussi accélérer la pousse de vos cheveux. Là, je suis en train de le mixer juste pour avoir ma crème, quoi. Parce que quand c'était encore du genre un peu trop solide, on pouvait encore rien faire. Je les ai mixés. Je n'ai rien ajouté aujourd'hui. Je n'ai rien ajouté du genre ajouter de l'eau, non. J'utilise juste le jus du concombre et le jus de l'oignon. Là, je suis en train d'ajouter le grain de lin. Le grain de lin, c'est optionnel. Si vous n'avez pas le grain de lin, ce n'est pas grave. Si vous avez ça et que vous voulez aussi faire le gel de lin, pas de problème. Le grain de lin joue le même rôle avec le gel d'aloe vera. C'est un peu similaire. Ça garde l'hydratation super et tout. Donc allez lire aussi sur ça. Sinon j'ai aussi fait une vidéo, je vous ai aussi déjà parlé de ça. Là je vais ajouter une cuillère à soupe du miel. Comme vous pouvez bien le voir, ma pâte elle est là, ma crème elle est là. Là moi je suis l'amie de moringa, la poudre de moringa. Je vais ajouter une cuillère à café aussi du moringa. Vous connaissez le moringa, je vous ai aussi déjà parlé de ça pour la santé, pour le cheveu. Donc c'est très bon, ça accélère la pousse de cheveux. Là je mets les huiles essentielles
Pour les huiles essentielles, chacun a son goût, chacun son choix. Donc faites votre choix. Ce n'est pas parce que moi j'utilise l'huile essentielle Intel, vous devez aussi les utiliser. Non, faites votre choix. Vous connaissez, peut-être le parfum ça vous plaît. Vos cheveux adorent cette huile et tout. Donc faites votre choix parce que moi c'est chaque jour que je change les huiles essentielles parce que j'en ai vraiment à la maison. Et là je vais vous montrer comment est-ce que j'applique ma crème feu maison. Là, si j'ai des cheveux propres, je vous conseille, comme toujours, avant d'appliquer votre conditioner, votre après-shampoing, parce que ça, c'est un après-shampoing. C'est aussi une crème hydratante, donc tout ce que vous voulez l'appeler. Donc, ça joue vraiment de rôle super important pour le cheveu. Vous devez avoir le cheveu propre, laver vos cheveux avec un shampoing doux. Si vous n'avez pas un shampoing doux, je vous conseillerais d'utiliser un après-shampoing aussi. Ça joue le même rôle avec un shampoing doux. Et je pense que je dois faire une vidéo pour vous parler d'un shampoing doux, un shampoing agressif et tout. Donc, les ingrédients à éviter dans le shampoing. Là, je suis en train d'appliquer ma crème sur mes cheveux propres et un peu humides. Parce que si c'était sec, j'allais encore les humidifier un peu parce que je le cheveu à faible porosité. J'ai vraiment le cheveu à faible. Quand vous parle de du cheveu faible porosité, vous voyez mes cheveux. Là, je vais à ce que ça puisse prendre toute la tête, du genre à tous mes cheveux. C'est la raison pour laquelle j'essaie de le diviser en sections, en parties, mais rassurer que c'est cette partie, j'ai déjà mis, là vous voyez, j'ai déjà fini du côté droit. Je pense que j'aime déjà la texture, c'est super, en tout cas très souple. Donc moi j'aime, comme vous pouvez bien le voir, je me rapproche de la caméra, c'est super bon. Ça rend le cheveu doux, doux. Là, je finis. Je vais mettre sur toute ma tête, comme vous pouvez bien le voir. Là, je touche pour me rassurer si je n'ai pas manqué, si je sens que ici, je n'ai pas encore mis, non, parce que moi, j'en mets en trop. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez avoir ces beaux cheveux, faites vos soins chaque semaine. Ne dépassez pas 15 jours, ça va endommager vos cheveux. Le cheveu crépus, c'est un peu trop capricieux. Donc là, je vais tout attacher et enrouler mes cheveux avec un bonnet en plastique et les laisser comme ça pendant 30 à 1 heure du temps. Et je vous reviens avec le résultat après avoir lavé mes cheveux. Et voici mes cheveux. Donc j'aime la souplesse de mes cheveux, hyper doux, donc beau. Donc je ne sais même pas comment dire, comment vous expliquer, sinon vous pouvez bien le voir avec moi. Alors je finis ma vidéo, je vous dis à la prochaine, bye bye.